Sud Radio, 7h53. Laurie Leclerc nous a rejoint. Oui, pour Guy Carlier, pour retrouver Guy Carlier. Ben oui, c'est important, c'est ce que j'allais vous dire. Et alors, c'est d'autant plus important que pour Carlelli, vous allez nous dire quel est le thème de Guy. Bon, si, je savais, mais je voulais juste... alors justement, c'est un grand mystère. Guy n'a rien voulu me dire de son thème de chronique du jour. Donc on va le laisser nous dévoiler tout ça. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Effectivement Laurie, je n'ai pas voulu dévoiler le thème de ma chronique, car j'ai hésité entre plusieurs d'entre eux, et l'un d'entre eux vous concernait personnellement. Ah, c'est bien ça. Et là, je sais que ça va énerver ma femme qui me dit « Ah, tu te disperses, moi j'aime bien quand tu tiens un thème unique du début à la fin. » Oui, mais c'est parce que je suis généreux, j'ai envie de partager avec vous un maximum de choses qui m'enthousiasment ou m'indignent. Par exemple, aujourd'hui, je suis indigné par les chariots mystères dans les grandes surfaces. Vous avez vu ça, Benjamin, vous connaissez ? Oui. Bon, on a vu ça sur BFM TV, un reportage sur cette grande mode des chariots, soi-disant mystères, soigneusement emballés, scotchés dans du plastique noir, mystérieux. Le principe est simple, les clients achètent le chariot à un prix soi-disant réduit, mais évidemment à l'aveugle, sans savoir ce qu'il contient. C'est une sorte de loterie du pauvre, et surtout, vous avez compris que c'est une astuce grossière qui permet de virer les invendus. Vous savez, toutes ces merdes qu'on trouve généralement au milieu des grandes surfaces, dans des carrés surmontés d'un panneau est écrit le mot promotion. Vous voyez, il y a 3 casseroles, des serpillères, des bols, des cadres à photos, des porte-savons en alu, des gourdes en faux style japonais et des bols à croquettes pour chat. Et ben là, les grandes surfaces ont eu une idée géniale, on va vendre nos merdes en les cachant, mais sous forme de cadeaux mystères. Et bien entendu, le client, appâté par le jeu, se fait piéger. Dans le reportage de BFM, on voit en direct un client ouvrir son chariot. Alors on le voit déchirer nerveusement le plastique. La journaliste dit « Oh là là, quel trésor va-t-il trouver ?» Le gars espère trouver une PlayStation 5 pour son môme, un Thermomix pour sa femme. Et il découvre, je vous jure que c'est vrai, une petite corbeille à linge en plastique et 2 serviettes. Alors, pour sauver la face devant la télé, qu'il filme, le gars fait « Ah ouais, super, une petite corbeille à linge, ça peut toujours servir. Et c'est pas fini. Oh, 2 serviettes, c'est sympa. » Je vous laisse imaginer le regard de sa femme qui rêvait d'un robot cuiseur programmable et qui se dit « Décidément, tu nous feras toujours passer pour des cons, mon pauvre vieux. » Et là apparaît à l'écran un spécialiste du marketing qui explique qu'ils ont trouvé ce moyen ludique de limiter les stocks au maximum. Alors, ludique, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit pour caractériser ces opérations, hein. C'est plutôt misérable, car il y a là-dedans un côté sale, un côté casino sale. Les supermarchés deviennent les casinos de la misère. C'est une façon un peu cynique de pomper les derniers euros de Français dont le budget course mensuel a déjà une durée de vie encore plus courte que celle d'un opposant politique russe. À ce niveau-là, le capitalisme est devenu un art quand même. Il faut dire que la misère est une muse particulièrement inspiratrice. Ah voilà, ça y est, je me suis indigné. Alors je voulais vous raconter une belle histoire intitulée Splendeur et misère de la vie de Laurie Leclerc. On le fera demain. On le fera demain. En attendant, je voulais vous donner de l'espoir pour la journée et de la force. Vous rappelez qu'on est le mardi 20 février sur la Terre, qu'on est ensemble et que même si Dieu semble avoir lâché l'affaire, nous, on va continuer à garder la foi puisqu'on est vivant. Tiens, Ophélie Winter aussi est vivante, même si on l'avait oublié. Elle a 50 piges aujourd'hui. Alors, bon anniversaire ma fille et bonne journée à tous.